Chers amis auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en ce tout début d'année pour cette première leçon. J'ai l'immense privilège de vous présenter nos vœux. Et si j'ai un souhait pour vous cette année, c'est de vous placer dans la confiance, de faire l'expérience de la confiance en Dieu, de remettre tout en Dieu et de voir comment, parfois dans des situations inextricables, Dieu nous sort de toute situation parce qu'il a un vrai projet pour nous et qu'il nous aime. Nous avons autour de cette table aujourd'hui deux pasteurs de l'Église adventiste, Jean-Jacques Chaffograc, bonjour. Bonjour. Gabriel Goléa, bonjour. Bonjour. Et sans plus attendre, parce que nous avons une leçon bien intéressante, comme toujours, nous allons parler bien sûr du livre de Daniel, première étude du livre de Daniel, mais plus particulièrement aujourd'hui de la structure du livre de Daniel, de la position du livre de Daniel dans la Bible et de son importance. Mais avant de commencer, je vais inviter le pasteur Gabriel Goléa à prier pour nous. Notre Père, nous voulons te remercier pour la possibilité que nous avons d'étudier ta parole pour commencer cette année. Nous voulons nous mettre à ta disposition, que ton esprit nous inspire, nous illumine, afin que nous puissions bien comprendre cette parole et appliquer ta parole dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai une toute petite expérience à partager avec vous. C'est l'étude du livre de Daniel fait partie des premiers livres que j'ai étudiés lorsque je suis rentrée dans l'église adventiste. Et en commençant l'étude de ce livre, je me suis rendu compte que chaque chapitre commence par la 3e année du règne d'un roi, et les chapitres suivants aussi. Et je me suis dit, comme enfant, chaque fois que je demandais quelque chose, on me disait « va regarder dans le dictionnaire ». J'ai sorti mon dictionnaire et j'ai retrouvé ces personnages dans le dictionnaire. Autant vous dire que tout à coup, toute la Bible m'est apparue comme un livre vrai, un livre authentique. Je n'ai pas pu remettre en question autre chose parce que pour moi, ce que disaient le dictionnaire et la Bible, c'était la même chose et je ne remets pas en doute la véracité du dictionnaire non plus. Donc voilà pourquoi ce matin je vous propose de parler de ce merveilleux livre d'histoire, mais de comprendre justement comment ce livre d'histoire nous révèle l'œuvre de Dieu au travers l'histoire, comment nous montrer et pourquoi. Alors deux mots sur le livre, effectivement c'est un livre très important dans la pensée, dans la pratique de la religion, aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens. Et donc ce livre qui a eu sa place dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il est composé de 12 chapitres, les premiers 6 c'est plutôt historique, les derniers 6 c'est plutôt prophétique, donc une portée pour l'avenir, pour la prophétie. La place ou la manière dont ça a été écrit, cela a fait l'objet de plusieurs écoles d'interprétation, on va dire ça comme ça. L'interprétation classique, c'est de placer Daniel et ses contemporains à l'époque où ces événements sont décrits. Donc au 3e règne du roi Joachim, un tel roi, Nabucodonosor, etc. Donc on sait que c'est au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est la position classique. Elle a été adoptée par la synagogue, donc par les juifs, et elle a été adoptée par l'Église chrétienne jusqu'au 9e siècle. Ensuite, il y a une deuxième école qui apparaît, qui essaie de voir certaines incohérences, déceler tel ou tel aspect qui ne serait pas à l'époque, notamment les noms des villes, les noms qui portent des noms qui ont été transformés d'un point de vue linguistique, etc. Donc ça serait de dire non, ces événements ont eu lieu, et notamment par rapport au fait les critiques rejettent la prophétie, le fait qu'on puisse voir à l'avenir, c'est de placer cet écrit au 2e siècle, notamment à l'époque de Maccabée, lorsqu'un roi méchant vient détruire le peuple d'Israël, donc au 2e siècle. Peut-être une troisième option, c'est d'avoir une vision dynamique, progressive, un livre qui a été écrit à un moment donné et qui par la suite, par des couches successives, a été complété et on arrive finalement au livre actuel. Bien sûr que le plus simple d'un point de vue de la foi, c'est de placer les événements et les lieux et les personnages à l'époque où cela a été décrit, à savoir Daniel au 6e siècle, dans la première option. C'est vrai que ce livre nous ancre dans l'histoire de l'humanité. Parce que ce livre va parler de royaumes, le royaume babylonien, celui des Mèdes et des Perses, de Rome,
de la Grèce antique. Et comme tu le disais Nathalie au tout début, le fait de faire le va-et-vient entre le dictionnaire et la Bible a ancré ta foi dans ce livre parce que tu as pu constater que ce livre parle de vrais personnages dont l'histoire nous parle, de lieux dont les livres de géographie nous parlent. Et à partir de là, on voit bien que le livre de Daniel nous parle de récits qui ne sont pas simplement des récits liés à des histoires personnelles, mais une histoire plus large de différentes nations, de différents empires qui vont se succéder. Parfois, on s'interpelle et on s'interroge sur notre monde, sur son avenir, sur son futur. Et à travers le livre de Daniel, on a l'occasion de voir que même si on peut se poser des questions, même si on a des points d'interrogation, eh bien, quelque part au-delà de tout cela, il y a un Dieu qui reste au contrôle de l'histoire de l'humanité. Et ça rassure. Tout à fait. Et c'est vrai que dans nos livres d'histoire, on nous parle de personnages, de Napoléon, on ne l'a pas connu, mais on ne remet pas en cause l'existence de Napoléon, même si on ne l'a pas connu. Et c'est vrai que pour moi, ça a eu cet effet-là de montrer, de me donner la preuve que tout ce livre n'était pas juste une belle histoire de l'humanité, mais au contraire la vérité pour l'humanité. Alors justement, puisqu'on parle d'histoire, bien sûr qu'à première vue, on pourrait penser que ce livre nous décrit une époque, une période de temps dans laquelle il va effectivement se produire des événements, mais des événements qui sont quand même assez fantastiques, avec des statues, des bêtes, des songes. Donc un petit peu difficile de se retrouver dans ce livre, mais ce livre nous parle aussi de notre temps. Alors comment est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette lecture qui peut être une lecture prophétique? Alors on parle souvent de prophétie classique et de prophétie apocalyptique. Alors, dans la Bible, d'une manière générale, on trouve des éléments d'histoire. Oui. La Bible n'est pas un livre qui arrive d'une autre planète avec des narrations, des histoires qui n'auraient pas d'ancrage dans la vie des humains. Donc, elle part de quelque chose qui existe, qui a existé. En même temps, ce n'est pas un livre d'histoire dans le sens classique du terme, hein, ce n'est pas l'objectif. C'est plutôt l'histoire du salut. C'est comment l'homme accède au salut. L'histoire, c'est un prétexte. La géographie qu'on trouve ici, c'est un prétexte. Les éléments qui sont parfois des éléments de mathématiques, de sciences, dans le sens de l'époque, qui ne sont pas contraires à la vérité absolue, sont là pour poser un cadre. Mais l'objectif final, c'est comment quelqu'un arrive à se reconnecter avec son Créateur, à retrouver son salut. Si on enlève cet aspect-là, c'est vrai que la Bible peut être l'objet de toutes les critiques et effectivement, on trouverait que des incohérences vis-à-vis de la science moderne. Et donc, Dieu va s'adresser à une nation, s'adresser à un peuple, avec cette perspective, comment se sortir de la galère, des difficultés, pour arriver à quelque chose de plus beau, plus consistant, plus spirituel, donc éternel finalement. C'est le salut, c'est comment on intervient dans l'histoire concrète avec une perspective pour l'avenir, d'où l'élément qu'on appelle la prophétie, voir quelque chose qui n'est pas encore et qui va arriver. Et c'est vrai que ce livre nous parle de Dieu aussi, au travers de tout ce qu'on voit vivre dans ces expériences de Daniel. On en parlera certainement dans d'autres leçons, mais on voit une expérience dans laquelle souvent le Christ est au centre, comme dans la fournaise ardente. On retrouve le Christ au centre de l'épreuve. Donc c'est vrai, ce livre nous parle de Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle aussi pour notre temps ? J'ai l'impression quand même qu'il y a des références qui sont faites pour nous. Peut-être que c'est lorsqu'on on met ce livre en parallèle avec l'Apocalypse, puisque souvent dans les études, on voit des études qui mettent Daniel et l'Apocalypse en parallèle. Pourquoi ces deux livres nous révèlent aussi quelque chose pour notre temps? C'est vrai qu'il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que le récit de Daniel en tant que tel nous interpelle à titre personnel. Des jeunes qui sont traumatisés par une déportation, qui vont loin de chez eux, qui sont dans la difficulté, qui font face à des épreuves. Et aujourd'hui, il n'est pas compliqué de se reconnaître, puisque nous aussi, nous sommes face à des défis, et la vie nous met quotidiennement face à des difficultés. Et à partir de là, on se pose des questions. Et Dieu dans tout cela?
Quel est le rôle de ma foi, de ma relation à Dieu dans l'adversité? Donc ce livre ne peut que nous parler. Mais il nous parle aussi en ce sens que ce livre fait référence à des événements qui ont trait à la fin de l'histoire de ce monde. Et en tant que tel, nous pouvons reconnaître beaucoup de signes qui nous montrent que notre monde vit une période toute particulière. Et souvent, si on fait le parallèle entre l'Apocalypse et le livre de Daniel, c'est bien parce que ces deux livres parlent d'événements de fin du monde, oui. Et à partir de là, on ne peut que s'interroger pour savoir si ces événements sont en train de se réaliser sous nos yeux ou pas. À partir de là, on voit bien que l'étude en parallèle du livre de Daniel et du livre de l'Apocalypse nous amène à cette conclusion sur le fait que Dieu est à la porte. Tout à fait. Et justement, puisqu'on parle de Dieu à la porte, nous sommes tentés en tant qu'êtres humains, puisqu'on nous parle d'événements de la fin, et que certainement ça fait longtemps qu'on entend parler d'événements de la fin, de nous rendre compte que le temps de Dieu n'est pas notre temps, qu'il y a un aspect très important qui est vraiment bien décrit dans le livre de Daniel sur le temps prophétique. L'échelle de temps de Dieu est différente de la nôtre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce point? Parce qu'on peut être dans la confusion, un jour comme un an comme 1000 ans pour Dieu c'est comme un jour. Je suis perdue. Alors effectivement, il y a dans la Bible des prophéties qui sont à effet immédiat. Par exemple, dans le livre de Rois, nous trouvons un épisode où il y a une situation où il y a la famine, il y a un manque de provisions, et puis un officier, un responsable du roi, qui est un peu dubitatif vis-à-vis d'une possibilité de changement. Et le prophète lui dit, tu verras tout ça, mais tu ne vas pas en profiter. Effectivement, il y a eu une bousculade, et l'officier, le responsable du roi, voyait la foule se nourrir, partager les denrées, mais lui, il n'a pas pu parce qu'il a été piétiné, il est mort dans la bousculade. Ce sont des prophéties immédiates, à effet immédiat, et je pense que l'être humain aurait besoin de ce type de prophétie. On en a besoin. Qu'est-ce qu'on fait demain? Comment va se passer cette année? Est-ce qu'on aura tout ce qu'il faut? Est-ce que nos enfants iront mieux que l'année dernière? Ouais. On a besoin de ce type de prophétie. Effectivement, Dieu peut le faire, et il le fait quand c'est absolument nécessaire. Mais d'une manière générale, il porte un cadre. Et ça, c'est la prophétie à long terme. Et c'est un peu l'inquiétude de Daniel, on verra tout ce trimestre, c'est qu'à un moment donné, il est en déportation, il est inquiet pour son peuple, et il va voir que Dieu parle dans des termes, dans des dates, des périodes, et il commence à s'affoler parce qu'il cherche une réponse pour sa génération. Et Dieu lui dit, oui, effectivement, c'est pour toi, mais je pense aussi, je parle surtout pour la fin des temps. La fin absolue, ça nous échappe. Cette dimension cosmique sur l'avenir, ce n'est pas notre problème, c'est Dieu qui a la clé. Et effectivement, nous avons dans le livre de Daniel, à commencer par le chapitre 2, où il y a une statue, il y a une succession des empires que Jean-Jacques a mentionné tout à l'heure, et qui correspondent effectivement à un point de départ, c'est-à-dire qu'à l'époque, le roi Nebuchadnezzar, c'est lui la tête d'or, et puis il y a d'autres empires qui arrivent. Mais j'imagine mal comment Daniel voyait ça et qu'est-ce que ça représentait pour lui. Ces noms-là, ces empires, c'est quoi le fer, c'est quoi tel ou tel métal, c'est telle ou telle force. Théoriquement, c'était simple à comprendre, mais en réalité, ce n'est qu'après qu'on arrive à comprendre tous les aspects, tous les détails de cette prophétie, d'où l'intérêt de la prophétie. Et de ne pas tomber dans des spéculations anticipées d'une façon, on va dire, journalistique. Quand vous voyez Apocalypse, la fin du monde, c'est la guerre en Irak pour un journaliste. Ça peut être ça. Pour lui, l'Apocalypse, il n'y a plus de pétrole. Ce n'est pas le contenu de la prophétie. Il ne faut pas oublier, j'en termine cette partie de mon intervention, c'est de dire qu'il ne faut pas oublier que la perspective ou l'objectif de la prophétie, c'est de mettre l'homme dans la confiance et c'est de lui dire qu'il y a une solution. Il y a une sortie, ce n'est pas pour l'affoler, ce n'est pas pour le mettre en dérive, en difficulté, c'est lui dire qu'il y a une solution. Et quelle est la solution? Il
faut s'orienter vers le Messie qui va arriver, et dans la prophétie à telle date, telle période, et puis il y aura une nouvelle ère, un rétablissement de toutes choses, et puis la terre qui recommence l'histoire à nouveau, mais sans le péché. L'homme a toujours cherché à maîtriser le temps, à contrôler le temps. Et nous avons inventé les horloges, les montres. On arrive à avoir une heure d'une précision extrême avec les horloges atomiques. Et à partir de là, on a un sentiment de pouvoir et de contrôle parce que l'on sait comprendre comment le temps il passe. Et on arrive à un stade où on oublie que le temps peut être aussi très relatif. Un papillon de nuit qui a vécu une nuit a vécu mais toute une vie pleine, entière et remplie en juste une nuit. Lorsqu'on était petit et qu'on avait 5-6 ans et qu'on allait à l'école, l'année scolaire paraissait être une éternité avant de retrouver des grandes vacances. Et lorsqu'on vieillit, une année, ça passe tellement vite. Le rapport au temps, il change avec le temps. Lorsqu'on est dans une situation heureuse, on ne voit pas le temps passer. Lorsqu'on attend un événement ou lorsque l'on s'ennuie, eh bien, le temps semble s'écouler trop lentement. Oui, c'est vrai. Le rapport au temps est relatif. Alors, on imagine bien que pour Dieu créateur et puis l'humain que nous sommes, le rapport au temps n'est pas le même. La Bible nous dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Et quand Dieu voit l'histoire de l'univers, l'histoire du cosmos, l'histoire de notre planète, il ne la voit pas comme nous, on pourrait la voir avec nos quelques 50, 60, voire 70 années d'expérience. À partir de là, quand la Bible essaie d'ancrer le message biblique dans le temps et dans l'histoire, on peut être décontenancé. Parce qu'on ne peut pas forcément avoir le recul que Dieu, lui, il a par rapport à l'histoire de l'humanité ou de la planète Terre. Et c'est là qu'intervient la confiance. Parce que Dieu essaie d'ancrer justement son message dans le temps, dans l'histoire. Et on parle d'hommes, de femmes, de lieux, de dates, de chiffres, pour nous montrer que même si Dieu a un rapport au temps qui va bien au-delà de ce que nous pourrions concevoir, et bien qu'il veut l'ancrer dans notre propre histoire, en tant qu'humain, en tant que personne, pour nous montrer qu'il s'intéresse à nous, qu'il s'inquiète de nous et qu'il a un projet pour nous. Amen. Alors, je ne sais pas si c'est parce que nous sommes dans une nouvelle année qui commence, en plus 2020, vous voyez, c'est un beau chiffre bien. Mais bien justement, lisse. le rapport au temps. Le rapport au temps. On compte les années. Oui, exactement. Oui. On compte les années, on compte dire, les mois, on 2000, compte les semaines. on pensait que c'était la fin des temps et on est en 2020, il y a quand même encore 20 ans qui se sont écoulés. On a quand même l'impression que Dieu nous propose, nous redonne à chaque fois une année, peut-être, j'ai envie de dire, comme ce film où on rejoue toujours la même scène pour améliorer les choses, pour se bonifier, pour grandir dans la foi, dans l'expérience avec lui. Est-ce que justement, dans cette histoire de Daniel, on retrouve, parce qu'on voit des adversités, on voit des punitions pour ce roi qui finalement se voit avec cette tête d'or, est-ce que ça fait partie de la croissance avec Dieu, puisqu'il va faire une expérience extraordinaire, cet homme quand même, ce roi. Donc comment est-ce qu'on vit aujourd'hui, comment vous vivez ce début d'année, quel message, puisque nous arrivons à la fin de notre étude, quel message vous aimeriez donner à nos auditeurs pour cette année qui vient ? En regardant le livre de Daniel, il y a un message extrêmement optimiste, à savoir Dieu est en contrôle. C'est lui qui dirige l'histoire de l'humanité, donc par voie de conséquence, j'aimerais croire qu'il dirige ma vie aussi, qui s'inscrit dans une histoire. Donc faisons confiance à Dieu, en Dieu qui dirige, qui est capable de gouverner. Dans un monde où tout part dans toutes les directions, on a l'impression que c'est l'instabilité, c'est plus que l'impression. Il y a des difficultés. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourraient faire mieux que moi l'apologie du désordre et de la société qui va mal. On voit ça tous les jours à la télé. Mais quand on lit, et c'est l'invitation que je fais aussi, c'est de lire un peu plus, de se pencher sur ces textes d'une façon, on va dire, plutôt
on va dire, curieuse et dans l'attente de trouver des réponses personnelles, eh bien, on se rend compte que Dieu, c'est toujours lui qui dirige l'histoire. Et je souhaite que ce soit toujours lui qui soit avec nous cette année. Notre conception du temps change en fonction du milieu, de l'époque à laquelle nous vivons. Aujourd'hui, nous avons une vision linéaire du temps. On imagine une ligne, on sort d'un point A pour aller vers un point B. Il n'y a pas de retour en arrière possible. On se dirige inexorablement dans le temps. L'esprit sémite avait un rapport au temps différent. C'était une approche cyclique. On imagine un cercle, et puis un autre cercle qui recommence, mais en ne se superposant pas. Et les différents cercles décrivent une trajectoire, mais toujours de manière circulaire, ce qui induit l'idée d'une capacité à revivre des choses pas identiques, mais similaires. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Nathalie, cette capacité d'année en année à pouvoir mieux faire, à recommencer, pas exactement de la même manière, mais en progressant, en pouvant améliorer les choses grâce à Dieu. Et je crois que chaque fois qu'une année passe, qu'une nouvelle s'offre à nous, c'est aussi une occasion de mieux vivre avec Dieu, de faire mieux avec ceux qui nous entourent et de pouvoir progresser spirituellement ainsi que dans nos relations avec ceux qui nous entourent. C'est vrai, et c'est le message que nous voudrions vous laisser ce matin. C'est cette étude de Daniel qui nous invite justement à entrer dans un temps qui nous a précédés, mais qui nous parle aussi d'un temps présent. Et cette détermination de Dieu de vouloir nous sauver coûte que coûte, parfois par des moyens qui pourraient nous paraître, et certainement un jour il nous dira pourquoi il nous a fait passer par des expériences un petit peu difficiles, mais c'est parce que au travers de ces expériences, je préfère le mot expérience à épreuve, au travers de ces expériences, il nous montre à quel point il est grand, à quel point il est bon et à quel point il est tout-puissant. Donc voilà, nous vous proposons de nous retrouver bientôt pour une prochaine étude et de faire cette année le choix de la confiance en Dieu pour vous accompagner toute cette année. À très bientôt pour une prochaine étude. Au revoir.